Salut à tous, je voulais vous faire une petite démo du logiciel que j'utilise pour les impressions 3D qui s'appelle Litchi, parce que je pense que c'est un chouette logiciel qui comporte une version gratuite et une version payante avec des fonctionnalités différentes pour les deux, mais la base est gratuite. Donc vous allez voir sur mon écran un peu comment je fonctionne sur la préparation des impressions 3D et surtout ce que Litchi peut faire et comment il le fait. Il y a quelques fonctions vraiment très sympas et je pense que ça vaut vraiment le coup de l'essayer au moins. Donc pour vous montrer ça, je vais vous montrer une petite figurine qui est de Dragon Lodge. Donc j'ai eu ce STL sur leur KS ou leur Patreon, je ne me rappelle plus lequel c'était. Euh, L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette figurine comme démo, mais le principe reste le même pour autre chose. Euh, En particulier cette petite archère, comme on voit ici, parce que je l'utilise maintenant comme test d'exposition finale. C'est-à-dire que je teste mon exposition avec les tests d'exposition classiques, le XP2, le plat, le Ameralab, celui de la petite ville, qui permet de tester si l'exposition par couche de résine est bien correcte. Et à la fin, en fait, je fais cette petite archère parce qu'elle a plein de détails et je m'aperçois effectivement si tout va bien avec les expositions que j'ai trouvées. Donc le principe, j'ai chargé le STL, fichier STL dans Litchi, donc comme tous les autres slicers, comme Chitubox, comme Prusa Slicer, il y en a d'autres qui existent. Vous chargez le STL directement et vous allez ajouter des supports pour qu'il puisse s'imprimer correctement. Donc les fonctionnalités de base sont là, comme dans tous les slicers, je peux déplacer dans un sens comme dans l'autre, en haut, en bas, peu importe. Je peux lui dire de toucher le plateau, il me le colle sur le plateau, etc. Euh, la rotation c'est important. Et là il faut que je le fasse parce que en fait je vais orienter moi-même. Il y a une fonction d'orientation automatique, alors on peut l'essayer, on va voir ce qu'il en sort. Et voilà, donc l'orientation automatique, bon, je suis assez perplexe là sur ça, d'autant plus que si je le rappuie encore une fois, des fois il trouve pas exactement la même orientation. C'est-à-dire, vous voyez, là il le change. Donc je suis pas fan, donc je préfère le faire moi-même. Et en l'occurrence, sur celle-ci, ce qui était très intéressant pour limiter les supports, notamment sur les régions un peu compliquées, c'était d'incliner un peu comme ça, voilà, pour que la flèche soit un peu verticale. Voilà, je peux mettre un peu mieux comme ça, vous voyez, hop. Donc la flèche est quasiment verticale. Et du coup, j'aurai la plupart des supports derrière la tête et sur l'arme et le carquois, ce qui n'est pas le plus important. Mais surtout, j'aurai normalement pas ou peu de support sur la flèche. Donc je vais le laisser comme ça. J'ai décidé la meilleure orientation et je vais donc dans les supports. Alors, faut que je remette le slicer complet, on verra ce petit slider tout à l'heure. Donc là, j'ai ma figurine qui est orientée. Comme dans tous les autres logiciels pour faire des supports, on a en général 3 ou 4 presets de support. Donc là, j'ai fin, moyen et gros, qui correspondent à chaque fois à des tailles différentes. Donc je les ai fixés moi-même en faisant des tests. C'est pas ceux par défaut. Donc le moyen et le gros. Et aussi le fin. Et on a les mini supports. Alors ça, je vous montrerai, c'est vraiment super intéressant. C'est qu'on peut placer des supports très très fins sur des toutes petites parties. Donc il est bien fait parce qu'en fait quand vous faites un survol, il vous dit en fait ce que c'est, il vous donne un peu une aide en ligne directement. Donc l'idée c'était de vous montrer ma routine. Donc ma routine va être pour gagner du temps. Alors je sais bien qu'il y en a plein qui disent qu'il faut tout faire en manuel, placer les supports un par un en manuel avec une méthode super rigoureuse, etc. Ça marche sans doute parfaitement et c'est sans doute même ce qu'il faut faire au final. Si on veut avoir du parfait, par contre, ça prend un temps considérable. Moi, j'essaie de trouver le meilleur rapport entre le temps et la qualité que ce que j'ai. Donc j'ai mis un moyen et je vais lui demander de générer les supports automatiquement. Alors on peut générer soit peu de supports, normalement des supports, beaucoup de supports ou extrêmement ultra beaucoup de supports. Donc là je commence par générer des supports automatiquement. Ça prend quelques secondes et il va placer les supports moyens, il place que des supports moyens, sur les endroits qu'il trouve. Donc il place les supports, mais il place aussi les traverses, il croise les supports, s'il y en a qui sont trop proches, il les fusionne, etc. Il se fait son petit truc tout seul. Et vous voyez qu'il a placé des supports moyens partout, sauf à certains endroits où il a décidé de placer des petits mini-supports. C'est le fameux mini-support qu'on voit ici. Vous voyez, il est placé, hop, ici aussi. Il a placé de lui-même des petits mini-supports. Donc c'est super intéressant parce que
on peut changer la taille des supports. Par exemple, si j'ai envie de mettre ce support-là en fin, je le sélectionne, je le clique en fin et le passe en fin, plus petit. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on sait, et je sais par défaut, que il faut quand même regarder à mettre des supports importants sur les premiers points d'accroche avec le plateau, parce que c'est là où il va y avoir le plus d'attache, et c'est ça qui risque après, si vous c'est pas suffisant, d'avoir quelque chose qui se détache complètement et qui ne s'imprime pas. Vous avez que des supports, il n'y a plus rien derrière. Donc pour ça, je vais enlever la visibilité des supports parce que c'est super pénible, on n'y voit rien. Je vais faire contact, on voit plus que les points de contact. Vous voyez, on voit plus les tiges des supports. Donc là, je me suis mis dessous, tout simplement parce que je vais regarder avec le slider qui est ici, euh, toutes les couches. Vous voyez, en montant, il me montre tout ce qui va être imprimé jusqu'à taper dans la figurine. Et vous voyez, je vois le premier point de la figurine qui est ici. Vous voyez, hop, c'est la garde de l'épée. Voilà. Et le deuxième point qui est le derrière de la tête. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en me mettant ici, je vais sélectionner ce point-là. Je vais le mettre en gros. Je vais sélectionner, je crois que c'était celui du milieu le premier qui apparaissait dans la tête. Oui. Je vais sélectionner celui du milieu, peut-être celui-là aussi. Hop, je fais Shift, je sélectionne les deux et je fais gros. Et là, il me passe les supports moyens à support gros. Ce qui permet d'avoir une meilleure attache vraiment pour le tout début, c'est-à-dire le moment où il va commencer à attacher les supports. Donc après, si je veux, je pourrais ajouter des supports à ce moment-là, c'est-à-dire que là, vous voyez, je peux en remettre un là si je veux. Si je veux, je peux en remettre un là, donc je vois bien, j'ai mis en moyen, je vois bien ce qui s'imprime en premier, et je vois bien effectivement qu'il peut y avoir des soucis. Mais là, il l'a vu, vous voyez, il y a un petit point ici qui est tout seul, qu'on appelle une île, un îlot. Si c'est pas supporté, ça foire à chaque fois. C'est-à-dire que ça va imprimer dans le vide, il n'y aura pas de support qui vient du plateau, et donc ça va foirer. Donc là, on voit qu'il a mis un, vous voyez, il a mis un support ici. Donc là, il envoie un certain nombre, il essaie de les supporter tous en automatique, mais il peut ne pas tous les voir. Donc là, on peut regarder effectivement, et on pourrait faire en full manuel, dire faire comme ça toutes les couches, et à chaque fois mettre quelque chose dedans. Par exemple, vous voyez ici, là, on voit bien sur la jambe qu'il y a un îlot. Je pourrais très bien, hop, placer un support en plus dessus. Il y en avait déjà un, mais placer un support en plus. Donc, etc. On pourrait le faire en manuel, mais c'est super long. Franchement, c'est pénible. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise la fonctionnalité de Litchi, qui est vraiment intéressante, qui va faire une recherche des minima, qu'ils appellent. Les minima, alors ils auraient pu dire les îles ou les îlots. C'est un peu ça qu'il va chercher. Il va chercher tous les points qui potentiellement ne sont pas supportés. Ça ne veut pas dire que tous mériteraient d'avoir un support. C'est là où c'est un peu, leur système est un peu, voilà. Euh, c'est tous les points, voilà, où il estime qu'il faudrait mettre un support parce que il y a au moins un pixel qui va s'imprimer dans le vide sinon. Alors si c'est qu'un pixel, c'est pas forcément très grave, mais vous voyez ici, il a trouvé un certain nombre de points qui pourraient être problématiques. Voyez. Donc ce que je peux faire, vous voyez, la plupart c'est pas des points critiques, hein. Les points critiques, là il y en a un à côté, je pourrais très bien déplacer mon support pour le mettre à côté, il disparaît. Je pourrais très bien aussi prendre mon support moyen et enlever, placer un support à chaque fois que je vois une de ces régions-là. Maintenant, d'expérience, franchement, c'est pas nécessaire à chaque fois. La plupart du temps, tout va bien s'imprimer. Ça me permet de juste de voir s'il n'y a pas de gros oublis. Mais j'ai moi-même regardé que les premiers points de la figurine soient bien supportés avec des supports épais. Donc, ce que je peux faire, je peux mettre en fin et je peux lui dire, il y en a 88, ajouter des supports pour chaque minima. Ça, c'est le mode je veux pas me faire chier. Et dans ces cas-là, là, il en a pu faire partout sauf 12. Et vous voyez que les 12 qu'il n'a pas trouvé, franchement, ok, il trouve un support. Mais ça posera jamais de souci en fait. Donc, même dans ceux qu'il a rajoutés là, il y en a plein qui poseraient pas de souci. Vous voyez, tous ces supports-là, ça poserait pas vraiment de souci. Donc, je pourrais très bien, je vais annuler les supports automatiques. Je pourrais très bien prendre mes supports fins, parce que maintenant j'estime que tout est suffisamment supporté, j'ai pas besoin d'avoir des supports plus importants. Je peux déplacer pour enlever, voilà, quand je le vois, je peux faire des choses comme ça. La tête, ça me paraît être la première zone importante, donc je peux mettre des supports dessus. Vous voyez les petites pointes là, il a estimé que c'était intéressant de les supporter, c'est ce qui est possible. Je pense que ça imprimerait quand même bien, mais ça passera quand même. Et je peux, comme ça, finir de faire à la main ce que je pense intéressant. Euh, Par exemple, sur le carquois, je pense, étant donné que c'est une des zones qui va être imprimée, pas en premier, mais pas loin, je pourrais effectivement placer des petits supports sur ce carquois-là pour éviter qu'il se plie un peu trop et qu'il s'imprime pas bien. Euh,
Donc il y a plusieurs choses qui peuvent se faire comme ça. Après, je pourrais essayer de mettre des petits supports, ce qu'on appelle les mini-supports. Donc j'appuie sur CTRL-ALT. Et là, vous voyez, il me place un support qui va être d'un côté. Hop, je l'étire et il se pose sur l'autre. Je vais remettre la visibilité. Vous voyez, le petit, bon, il y en avait déjà un qui avait été posé. Mais vous voyez, ces petits supports-là, ils sont tout petits. Ils permettent vraiment, vraiment de supporter des choses minuscules, minuscules, sans faire de marque, effectivement, sur les figurines. Sachant que, pour être très clair, les supports fins, déjà, laissent pas de marque. Ça fait 0,20 mm de diamètre, ils laissent zéro masque. Zéro marque. Les supports moyens peuvent en laisser, mais j'ai choisi de faire, vous voyez, une petite sphère ici, ce qui peut être intéressant. Par contre, vous voyez, là, ici, je vois un problème. Je vois un problème que si je le laisse comme ça, même en fin, ouais, mon oreille, elle va être vraiment abîmée. Donc en fait, je peux enlever ces supports-là, voilà, et je peux lui dire, je veux un mini support que je vais attacher ici, et je vais l'attacher à un poteau à côté. Voilà, donc là, il sera supporté, ça suffit. Il n'y a pas besoin. Et ça évitera d'abîmer l'oreille. Alors est-ce que l'autre, il l'a fait pareil? Est-ce que l'autre oreille est supportée? Non, il n'y a pas d'autre oreille, c'est les cheveux. Donc voilà, donc en gros, ça va être la méthode que j'ai pour faire, mais je dois avouer que quand je veux vraiment pas m'embêter, je fais le support automatique sur les fins. Je regarde vraiment s'il a pas mis n'importe quoi, genre des choses qui vont abîmer l'oreille ou comme là je vous ai montré. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. Et ça, on gagne un temps considérable. Donc la seule chose que je fais en plus, c'est qu'en général, je sélectionne ça et je change l'assise. Vous voyez, l'assise, c'est ce qu'il appelle les ronds qu'il y a en bas là. Et franchement, c'est pas terrible. Enfin, je veux dire, ça fait des gros pâtés. Voilà, le raft est pas terrible. Donc en fait, moi je choisis une autre assise. Alors ça, vous l'avez que dans la version payante, toutes ces assises-là. Je choisis forme. Voilà, ça réduit un peu la taille des choses. Et en fait, il y a une épaisseur à régler. Donc pour le raft, donc moi je le mets en général à 0,4. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Même c'est pas forcément bénéfique de mettre plus. Et on peut réduire, pour réduire encore la taille de l'écartement, vous voyez, là où ça déborde. Et après, on peut arranger l'angle, c'est-à-dire que je peux mettre un angle plus élevé. Si je vous zoome, vous allez voir dans l'angle. Vous voyez, ça crée un petit angle incliné. Je peux vraiment passer ma spatule dessus pour le décoller, c'est super. Ça marche nickel, ça décolle tout de suite. Euh, donc voilà. Donc ouais, c'était un peu la méthode que j'utilise. Il y a plein d'autres fonctions. Bien sûr, on peut évider, bien sûr, on peut faire des trous quand on a évidé. On peut mesurer des choses avec Litchi, ce qui est pas anodin du tout, parce que franchement, des fois, c'est très intéressant de mesurer quand on veut imprimer des choses qui seront par rapport à d'autres objets qu'on aura déjà imprimés ou qu'on a déjà dans la vraie vie. Donc vraiment de mesurer précisément la taille de l'arc, la taille de la flèche, ce qu'on veut. Et puis effectivement, après, on va pouvoir avoir l'aperçu de l'objet, l'aperçu des tranches. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on peut voir vraiment chaque fois quelles sont les tranches qui sont imprimées. On peut voir s'il y avait des soucis. Notamment les soucis dans les objets, si les objets doivent être réparés, parce que parfois les objets, les fichiers STL ou les fichiers objets ont des problèmes de structure, il faut les réparer. Et Litchi en fait a un petit outil pour réparer. C'est plutôt pas mal ça. Et puis on peut faire une simulation. Alors la simulation c'est un gadget, hein, mais ça vous montre effectivement comment les choses vont s'imprimer. Voilà. Si je vais peut-être zoomer un peu plus, hop là. Il vous montre effectivement comment voilà, il va en montant imprimer la figurine au fur et à mesure. Et on pourrait mettre à l'échelle. C'est-à-dire que voilà, là il m'a mis alors, un lit de chocolat, un stylo et une banane. Donc vous voyez un peu la taille de cette figurine, elle est minuscule. C'est du 28 mm. Mais au moins ça va vous permettre de vérifier comment ça marche. Et effectivement derrière, on va pouvoir exporter les couches. Donc là par exemple, moi j'ai une Sonic Mini 4K avec la résine Aquagrey. J'ai les settings pour ma résine à 30 microns, donc 1 seconde 5. Et en fait, on peut mettre l'anti-aliasing. Alors, ils ont plusieurs versions d'anti-aliasing, ça aussi c'est sur la version payante, où on peut gérer les différentes versions d'anti-aliasing et de dire est-ce qu'on veut de l'anti-aliasing sur les supports ou non, parce que par défaut ça n'a aucun intérêt de mettre de l'anti-aliasing sur les supports. Donc là on peut vraiment ne pas le faire. Et du coup, une fois que c'est fait, on exporte ça en .ctb, parce que c'est pour mon imprimante à moi, mais il y a tous les autres formats d'imprimante possibles. On met dans la clé USB et on va à l'impression. Alors, franchement, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je mettrai peut-être une petite, un petit encart. La figurine est là. Ouais, on va voir si c'est
pas terrible, oui, ça va peut-être être un peu difficile à voir. Je vous montrerai une photo, mais ça imprime nickel. Il n'y a pas de marque de support avec les settings que j'ai fait, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc moi j'aime bien. Franchement, c'est un soft qui est plutôt pas mal, qui coûte franchement pas très cher. Je me souviens plus, je le mettrai dans les commentaires, je me souviens plus du prix annuel, mais c'est rien. C'est rien et il y a beaucoup, beaucoup de développement. Il y a même un serveur Discord pour parler avec l'équipe. Donc c'est vraiment très bien. Et il y a souvent des bêta versions avec des nouvelles choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils améliorent. Voilà, au début, il y avait par exemple pas de remplissage pour une seule figurine. C'est-à-dire quand on voulait faire du l'évidage de pièces et les rendre creuses, on était obligé de rendre creux tout le plateau. Maintenant, on peut rendre creux un seul objet. Ils ont un remplissage 3D en plus qui est très bien fait. Là où d'autres ont des problèmes, par exemple sur Shittobox, le hollowing, donc le fait d'évider les pièces sur Shittobox ne marchait pas du tout. Donc tout s'évolue. Moi je trouve celui-là, même s'il est payant, il est franchement bien. J'ai plus de problème du tout d'impression. J'ai pris de ma routine comme ça et ça marche très bien. Donc j'espère que ça vous aura plu et que bah, vous avez trouvé ça intéressant. Bah, n'hésitez pas à me dire et à me contacter si vous avez d'autres questions. Bah, je vous dis à bientôt. Salut!